Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Et bienvenue dans notre programme Vérité et Réalité, 4e partie. On aura le sous-thème ce sera pour les disciples de Jésus, l'obstacle est la voie. Pour les disciples de Jésus, l'obstacle est la voie. Pour les disciples de Jésus, l'obstacle est la voie. C'est le sous-thème que nous allons essayer de méditer ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. C'est avec l'accord du Seigneur Jésus-Christ lui-même que nous sommes là, avec l'assistance de tout le ministère La Bonne Voie et aussi de mon épouse, la plus belle de toutes les femmes, Maïmouna. Bon, un disciple est un héros. C'est un brave, c'est un brave, c'est un brave, c'est un brave. C'est quelqu'un qui gagne. Mais c'est celui qui reçoit l'enseignement de Jésus, qui l'applique dans sa vie et qui transmet à d'autres personnes. Et donc c'est ce disciple-là qui est un héros véritable. Donc le secret du disciple-là, nous avions dit la semaine dernière, c'est dans Jean 17, du 1er verset au 25e verset, où Jésus a pris les disciples, les a présentés au Père, a prié pour eux, les a introduits au Père pour avoir la puissance, l'onction, la caution. Et ainsi aussi, c'est là que sort la puissance qui découle des disciples par le Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, le sous-thème étant, pour les disciples de Jésus, l'obstacle est la voie. Je sais que vous avez beaucoup d'obstacles dans la vie. Là où il y a la vie, il y a l'obstacle. Un obstacle, c'est quoi? C'est ce qui s'oppose au passage. Tu veux passer à un autre niveau, il y a des obstacles, ou il y a un obstacle. Un obstacle, c'est ce qui gêne le mouvement. Tout ce que tu veux faire, ça te gêne, tu es gêné. Ça, c'est le travail, il y a un obstacle. Un obstacle, c'est ce qui empêche d'atteindre le but. Tu vas atteindre le but de ta vocation, le but que Dieu t'a donné, à travers ta vocation, ton appel, ton ministère, et l'obstacle sera là pour t'empêcher, pour essayer de t'empêcher d'atteindre le but. L'obstacle aussi, c'est ce qui empêche d'acquérir une victoire. Tu as besoin d'une victoire, tu es un brave, tu es un héros, tu es un combattant, tu dois gagner, mais pour gagner là, pour cette victoire, il y a quelque chose qui t'empêche, c'est un obstacle. Ça va toujours t'empêcher. Bon, là où il y a la vie, il y a l'obstacle. Là où il y a la vie, il y a des obstacles. Là où il y a l'obstacle, il y a aussi la vie. Sans vie, il n'y a pas d'obstacle. Sans obstacle, il n'y a pas de vie. Là où on vit, il y a toujours des obstacles. C'est ceux qui ne vivent plus qui n'ont pas d'obstacle. Et c'est avec ça que, vous comprenez, si ce n'est pas la voie, donc c'est fini là. Mais l'obstacle est souvent obligé d'être la voie quand Dieu a appelé des personnes, des disciples, les a envoyés pour faire sa mission, pour établir ce qu'il veut, pour faire ce qu'il veut. Alors quand l'obstacle est là, l'obstacle lui-même, il est obligé de devenir la voie face à ce que Dieu a cautionné et ce que Dieu a envoyé. Bon, on va voir avec précision ces quelques éléments qui rendent le disciple fort au-delà de la puissance de l'obstacle. Premièrement, c'est la prière de Jean 17, là, quand Jésus a présenté les disciples au Seigneur, quand il les a introduits, il a dit des paroles puissantes, des paroles que personne n'a jamais prononcées sur des disciples. Jésus a prononcé ça afin qu'ils aient la puissance qu'il faut. Parce que, comme une parole, là où nous sommes, que eux aussi soient là-bas, dit Jésus. Vraiment, c'est fort. La première des choses, la première puissance, le premier moyen que Dieu nous donne, c'est l'intercession et l'introduction de Jésus vis-à-vis du Père pour nous amener à des victoires. Là, nous avons déjà le premier pas pour vaincre les obstacles. Deuxièmement, c'est l'appel du disciple qui devient apôtre. L'appel du disciple est un appel sélectif.
La manière dont Dieu appelle les disciples, c'est de cette même manière que, en les appelant, il met en eux le sens de la victoire sur l'obstacle. L'appel, vous allez voir comment c'est sélectif. Par exemple, dans Luc 6, verset 12, Jésus monte sur la montagne et il passe toute la nuit en prière. Il prie toute la nuit. Toute la nuit, il prie pour pouvoir choisir des personnes. Et là, déjà, dans la prière, c'est l'introduction, c'est l'intercession, c'est prendre chaque personne qu'il va choisir pour l'amener au-delà de l'obstacle, c'est prendre chaque personne, faire d'elle une personne qui est brave, qui a la puissance d'en haut, une personne qui est cautionnée. C'est aussi donner à ces personnes-là qu'il va choisir le moyen de transmettre leurs capacités à d'autres. Donc Jésus a passé toute une nuit pour faire le bon choix. Vous allez voir comment ça se compose. Premièrement, pour faire le bon choix, l'appel sélectif, il y a Jean 6, verset 65 qui nous dit, Jésus parlant aux disciples dit, « Nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'ait envoyé. » Tu vois, Jésus ne prend pas les gens comme il veut prendre. Il prend selon ce que le Père, le convoi du Père. Le Père l'envoie, envoie telle personne vers Jésus et Jésus maintenant peut prendre la personne. Alors ça veut dire que c'est sélectif. Mais quand le Père envoie vers Jésus, il envoie avec puissance déjà. Cet homme va vers mon fils. Il va avec la puissance. C'est sélectif. Et deuxièmement, on voit que dans la sélection, Jean 6, 70, Jésus répondant à ses disciples dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? » Regardez l'harmonie ici. Ils viennent vers lui, envoyés par le Père, et Jésus fait le choix. Le Père l'envoie et Jésus le choisit. Donc c'est la confirmation que celui-ci est un vrai disciple parce que le Père l'a envoyé vers le Fils. Maintenant, toute la nuit que Jésus a passé là-bas, c'est pouvoir discerner. Celui-ci, le Père me l'a envoyé, je ne le rate pas, je ne prends pas une tierce personne. Donc Jésus, maintenant, quand il reçoit ce que le Père a choisi, a envoyé, lui, il fait son choix. Il fait son choix. Mais quand il choisit là, il choisit cette personne que le Père a envoyée. Le Père l'envoie avec l'équipement de la puissance, mais Jésus choisit la personne avec l'équipement de l'audace. La puissance en lui, plus l'audace. Ça, c'est le disciple qui est choisi par Dieu. Et comme ça, cette audace plus la puissance, ça sert à surmonter, à transformer les obstacles en voie. Parce qu'il va toujours avoir des obstacles. Le Père envoie Jésus au Fils et Jésus choisit. Le Père envoie au Fils et Jésus fait le choix. Donc c'est complémentaire. C'est ensemble. C'est ensemble que Dieu fait tout. Donc c'est précis. Quelqu'un qui est choisi de cette manière, et les obstacles seront là. Dès qu'il va avoir une mission, l'obstacle va se diriger, mais il aura la puissance et l'audace de pouvoir marcher. Tout se passe en harmonie. Imaginez un instant, le Seigneur dit aux disciples un matin, vous êtes le sel et la lumière du monde. Et puis, il leur donne une mission et ils s'en vont sans onction, sans puissance, sans foi. Non. Comment le but serait atteint? C'est pour ça qu'il les équipe. Les équipes. Et tu vas voir. Dans Luc 22, 21, la troisième partie, troisièmement, comment Jésus rend les disciples puissants et audacieux au point de faire d'un obstacle une voie. Luc 22, 31, Jésus dit ainsi, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Pourquoi? Pour vous cribler comme au froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Il dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Pourquoi? Pour vous cribler comme le froment, pour vous trouer, c'est-à-dire mettre fin à votre avancée,
vous troublez, vous trouez, faire des passoires, des gens inutiles. Mais Jésus a prié afin que la foi de Pierre ne défaille point. La prière de Jésus vient à temps. Il ne peut pas les envoyer comme ça. Il discerne. Il discerne, il voit. Attention, les manigances de Satan, parce que Satan ne peut pas prévoir l'imprévu, qui est l'intervention de Dieu. Jésus a pris des personnes, il les a équipées, il s'est investi en elles, il les a préparées. Son départ est proche et il a compris que le diable va essayer d'enlever tout ce qu'il a donné. Or, Jésus, son projet est que les disciples soient équipés pour l'avenir, pour toucher le monde. Maintenant, le diable attendait qu'ils reçoivent l'équipement. Ouais, ils ont reçu. Moi, maintenant, je vais les cribler. Mais il a compté sans l'intervention du Christ. Parce que Jésus va les envoyer, les obstacles qui seront mis, ils seront des voies. Donc Jésus veille au grain. Il veille. Il dit, ah, j'ai prié. Il ne faut pas que ta foi défaille. On voit ici que la foi est le troisième point. Et l'intervention de Jésus-Christ. D'ailleurs, Romains 8 nous dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède toujours pour nous. C'est la quatrième chose qu'on va voir. Quatrième pas de l'équipement du disciple pour vaincre les obstacles, c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4, il y a ici les dons. Les dons, à partir du verset 4, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Pourquoi? Pour accomplir la volonté de Dieu. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Il dit, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un, il est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre, le don de guérison, par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ah. Voici ici, par les dons, le Seigneur s'en va équiper les disciples, les apôtres. Ils sont devenus des apôtres, des envoyés. Parce que les obstacles seront souvent visibles et pas visibles. Visibles et pas visibles. Visibles d'une manière ou d'une autre. Difficiles à franchir et tout ça. Alors, il donne spirituellement les dons et les talents. Imaginez, regarde, le discernement des esprits. Il y a un obstacle là, spirituel. Et le disciple va discerner, savoir c'est quel mauvais esprit qui agit comme ça, qui veut m'empêcher, qui sert d'obstacle à l'accomplissement de la vision que le Seigneur m'a donnée. Il va discerner, savoir quel esprit qui est derrière. Et alors, l'obstacle sera une voie. Il y a le don même des miracles, des choses qui sont nouées véritablement. Quand on parle de dons de miracles, on ne parle pas de tomber et se relever seulement, mais des choses qui sont compliquées, qui sont résolues, des choses difficiles. Quand c'est noué, quand c'est entrelacé, quand c'est un labyrinthe, l'enfant de Dieu, le disciple, l'apôtre, il va aller, bravement il va attaquer, et c'est compliqué, c'est un labyrinthe. Alors, le don des miracles est en lui, il y aura une solution où l'ennemi ne pourra pas comprendre. Alors, l'obstacle sera pour lui une voie. Parce que là où il y a l'obstacle, c'est l'obstacle qui est la voie. Tu ne la contournes pas. Vas-y, fonce sur l'obstacle. Et ce sera une voie pour toi. Voilà, donc, les dons nous sont donnés pour vaincre les obstacles. Le parler en langue, tout ça, ce sont des dons pour vaincre les obstacles et l'interprétation.
La foi. Voilà les gens équipés de telle manière, qui peut t'empêcher? Quel sera l'obstacle qui pourra t'empêcher? C'est pour ça que quand tu vois un obstacle, ne commence pas par avoir peur. Mais après tout, le premier obstacle est en toi-même. Est en toi-même. Tu es le propre obstacle de ta mission, de ton appel, de ta vision. L'obstacle en toi peut être la peur à cause de l'ampleur de la vision que Dieu te donne. L'obstacle en toi peut être aussi l'hésitation chaque fois, le manque de confiance en Dieu et en toi-même. Ça peut être la force de la chair en toi par rapport à l'appel du Seigneur. Dieu t'appelle à des grandes choses et tu nourris la chair aussi grandement. Alors l'obstacle sera immense avant de sortir de toi. Ça sera immense à l'intérieur de toi. Tu seras tellement lourd que tu ne pourras pas. Donc d'abord, c'est en toi que se trouve l'obstacle. Il faut vaincre l'obstacle qui est en toi. Le reste, Dieu s'en occupe. Il s'occupe. Le complexe. Complexe. Abba Père. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Nous avons un esprit qui crie Abba Père. Dieu est mon Père. De quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je honte? Pourquoi serais-je timide? Il ne faut pas avoir un obstacle à toi-même, à l'intérieur de toi-même. Le reste, Dieu a fait le don. Il a fait le choix. Il a tout fait. Il a prié pour que tu puisses vaincre sur tout obstacle. On va regarder, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 4. On va ici, quelques exemples. Regarde le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Mais tout était en commun. Et tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce se reposait sur eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait la distribution, chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé Barnabas, par les apôtres, il vendit son champ et apporta l'argent. Voilà, ici il y avait plusieurs obstacles. En ce moment-là, d'abord que ceux qui étaient chrétiens, se donnaient à Christ, disciples de Jésus, étaient persécutés. C'était compliqué. Le contexte était difficile. Il y avait un obstacle visible où tu es dépouillé de tout ce que tu possèdes à cause de ta foi. Mais l'obstacle a été la voie, parce que ce qu'ils ne pensaient pas, c'est que ceux qui avaient plus ont mis ensemble pour aider ceux qui n'en avaient pas. Au point même qu'il n'y avait même plus d'indigents. Donc, ce qui pouvait être misère, pauvreté, l'obstacle de la misère, l'obstacle de la pauvreté, l'obstacle du rejet était devenu une voie de passage. L'obstacle, c'est toujours la voie. L'obstacle sera toujours la voie pour celui qui croit en Jésus, pour celui qui est disciple de Christ. Mais pareillement, dans le chapitre 5, verset 12, il dit, beaucoup, ici, il y a l'union dans la crainte de Dieu. Ça produit des miracles et le succès. Beaucoup de miracles se produisaient et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte que l'on apportait les malades dans les rues et que l'on plaçait sur les lits des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrirait quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villages voisins, des villages voisins à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des démons et par des mauvais esprits et qui étaient guéris. Ici, il y avait beaucoup d'obstacles. Mais ils ont vaincu l'obstacle en ayant même pensée et même cœur. Alors, des prodiges et des miracles se produisaient. L'obstacle a été la voie.
L'obstacle les a poussés à l'unité. L'obstacle les a poussés à la compréhension, à la fraternité. L'obstacle les a poussés à l'unité de l'esprit. Alors, quand ils se sont unis, ils ont commencé d'un même cœur, d'une même pensée, à rendre témoignage de la puissance de Christ. Les miracles se levaient, les miracles se faisaient, les prodiges se faisaient, l'incomparable se produisait. Donc tout ce qui était obstacle, les malades étaient guéris. Il y en avait qui portaient, l'obstacle était qu'ils étaient malades au niveau de leur corps, démonisés. Il y avait un obstacle pour qu'ils aient la joie dans la vie. Tout ça a été la voie, parce que tous ceux qui étaient démonisés, tous ceux qui étaient malades, une fois guéris, certainement rendraient témoignage. L'obstacle est toujours la voie. Mais pourquoi tu fuis les obstacles? Quand il y a un obstacle devant toi, sache que c'est la voie. C'est là qu'il faut passer. N'hésite pas. N'hésite pas. N'aie pas peur. Vas-y. Fonce. L'obstacle qui est devant toi sera la voie qu'il te faut. La bonne voie pour la victoire. La bonne voie pour changer de statut. La bonne voie pour être équipé. La bonne voie pour accomplir la mission. La bonne voie pour rendre des centaines de milliers de personnes heureuses. Et toi-même, la bonne voie pour que tu sois à l'aise à l'intérieur de toi et que tu continues de louer Dieu pour aller dans une autre étape. À chaque étape, un obstacle. À chaque étape, une autre voie. Voilà. Ne fuyez jamais les obstacles. Regardez, ici, là, je vais donner une comparaison avant qu'on ne parte de là. L'unité du corps de Christ ici, ça m'a donné à réfléchir. Pas plus longtemps, il y a 2-3 semaines au Nigeria, il y a eu 131 personnes environ qui ont été des chrétiens qui ont été massacrés par des peuples musulmans. Et non loin de là, au Burkina, des villages entiers ont été ravagés par des musulmans, des villages chrétiens. Et même en Côte d'Ivoire, ici récemment, bon, ça s'est passé. Tous les jours, on nous tue. Ah, j'attire votre attention. Corps de Christ. Je suis très bien heureux. Là, quand on avait fermé Tizi Ouzou en Algérie, la grande église avait été fermée. J'ai vu l'unité chrétienne. Les fédérations françaises se sont unies, ont porté haut cette affaire-là. Devant les autorités, ça a été presque un incident diplomatique souvent. Et ça a agi. L'Algérie, les églises se vidaient, se fermaient. Et l'unité du corps de Christ, l'intercession, la prière et l'action de communication a permis que l'on se penche sur ce qui se passe en Algérie. Mais je vous invite aussi, actuellement, l'Afrique de l'Ouest est en train de souffrir contre ses morts tous les jours pour la foi en Christ. Je veux que ce qui s'est passé pour l'Algérie se passe aussi en Afrique noire ici, en Afrique de l'Ouest. Fédération française, suisse, belge, africaine, faites même plus que ce qui s'est fait pour l'Algérie. Allez-y. Les frères meurent tous les jours. Ils meurent tous les jours sous les balles, des villages brûlés à cause de la foi. Le corps de Christ, nous sommes unis par un seul esprit. Allons, allons, il faut braver l'obstacle et élever la voix sur le plan spirituel, sur le plan diplomatique, sur le plan social. L'obstacle est grand et l'Afrique de l'Ouest est menacée. Menacée, 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 menacée. On nous tue tous les jours. Levez-vous, Église, levons-nous. Et ne restons pas tranquilles. Il n'y a pas que l'Algérie. Dieu merci, là-bas, mais aussi il y a le reste de l'Afrique. Où il y a ailleurs aussi, en Asie et partout, et que l'Église se lève comme une seule personne. Regarde. Et un jour, là, on va voir Moïse. Il était face à la mer. Sortant de l'Égypte, sortant d'Égypte, Pharaon, avec son élite d'armée, poursuivait les Israélites. Et la mer était un obstacle. La mer était un obstacle, visiblement infranchissable. Le peuple d'Israël s'est rébellé contre Moïse et contre Dieu. Vous auriez pu nous laisser mourir tranquillement en Égypte. Dieu lui dit, ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Tends ta verge vers la mer. La mer s'est ouverte. L'obstacle est devenu la voie
L'obstacle est devenu la voie pour Israël et c'est constamment demeuré un obstacle pour les Égyptiens qui venaient après. Ils sont restés dans l'eau et ça a été une voie pour les craignants de Dieu. N'aie pas peur, vas-y, l'obstacle sera une voie pour toi. Et Jéricho, Josué devait partir sur la terre promise. Sur la terre promise. Jéricho était un obstacle. C'est terrible. Jéricho était un obstacle. D'abord, le Jourdain était un obstacle. Et les sacrificateurs, avec l'arche de l'Éternel, sont rentrés après une nuit. Le Jourdain s'est ouvert. L'obstacle est devenu la voie. Jéricho, ses murailles étaient l'obstacle pour entrer à Canaan. Mais Dieu a donné la recette, ne reculez pas. Et les murailles de Jéricho se sont écroulées face à la louange, à la puissance de Dieu. L'obstacle, les murailles, est devenu la voie. L'obstacle deviendra la voie pour toi. David, Israël était face à Goliath, était un obstacle. Apparemment infranchissable. Pendant 40 jours, cet homme insultait le peuple de Dieu. Alors un jour, Dieu a suscité David. Israël n'était pas libre. David est allé affronter Goliath. Et Goliath était un obstacle, mais il est devenu une voie pour la libération d'Israël. Ton Goliath, là, sa tête sera coupée, c'est la voie. C'est la voie. Jésus-Christ, l'enfer était ouvert. La mort éternelle saisissait le monde. Tout le monde était frappé de la mort éternelle, la seconde mort. Et l'obstacle à la vie éternelle au ciel, c'était l'enfer, la seconde mort. C'était le péché qui était là, qui faisait que les gens passaient par cette voie pour entrer dans l'éternité avec leur péché. Mais la mort éternelle était un obstacle, le péché était un obstacle. Jésus-Christ est venu. Il est passé par la mort pour faire de la mort une voie pour le ciel. Passant par la mort, il est sorti d'entre les morts et il a ouvert, le voile s'est déchiré et nous pouvons entrer au ciel. L'obstacle est toujours la voie. Ne crains pas, ne fuis pas. L'obstacle est la voie. L'obstacle sera la voie. L'obstacle, c'est toujours la voie pour ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Tu es disciple de Jésus-Christ, je suis disciple de Jésus-Christ. L'obstacle est la voie, l'obstacle est la voie. N'aie pas peur de l'obstacle. Fonce! C'est la voie du salut, c'est la voie du progrès. Vas-y, vas-y, avance. L'Éternel combattra pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Nous allons donc passer à la deuxième partie de vérité et réalité. La partie qui concerne l'islam. Aujourd'hui, en sous-thème, nous allons parler de la déviation du prophète de l'islam séduit par les mauvais esprits. La déviation du prophète de l'islam séduit par les mauvais esprits. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça, je vous rappelle, et je le fais au corps de Christ pour que nous soyons des hommes de front, qu'on parte au front. Tous les ministères, prophètes, prophétisent pour sortir les gens de la mosquée. Le docteur enseigne pour sortir les gens de la mosquée. Pasteur guérit les plèbres, guérit, prend soin des brebis pour sortir les gens de la mosquée pour en faire des chrétiens. Évangéliste, va chercher. C'est le temps du front. Ne restez pas en arrière. Allons-y, allons-y, allons-y. C'est pourquoi je ne vous fais pas un séminaire, mais je vous donne des informations que vous allez utiliser par le Saint-Esprit. La déviation du prophète de l'islam séduit par les démons. Bon, il y a une histoire qui se passe dans la sourate 53, versets 19 à 23. Sourate 53, versets 19 à 23. Une étrange histoire dans le Coran concernant le prophète de l'islam. Satan aurait fait dire à Mohammed des paroles qui portaient
sur une compromission avec les polythéistes. C'est-à-dire, Satan a mis dans sa bouche des paroles qui lui ont fait faire une alliance avec les idolâtres. Bon, ça se passe dans la sourate 53. Sourate 53, le verset 19. Que vous ensemble, cette divinité, Lat, Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, serait-ce vous, le garçon, à lui, la fille, Lat, Alat était adoré par les gens de Tatif. Al-Uzza était adoré par les gens de Naka. Manat, et c'était d'autres personnes de Sout, Al-Bakr, qui adoraient, c'est des idoles. Donc, dans le verset 19, il y a l'idole Alat, et il y a Uzza, et il y a Manat. Donc, le prophète Mohammed, ici, il était en état de faiblesse. C'était avant l'hégire, l'exode, avant qu'il ne quitte la Mecque pour Médine. Quand il avait commencé à parler d'islam, à parler de il y a un seul Dieu. Alors, les Mecquois étaient là, l'entouraient. Quand il arrivait à l'heure, quand il récitait une sourate, il est arrivé là, il a dit quelque chose. La sourate a été commentée. Quand il a parlé de Manat, Alat, Manat, Al-Uzza, la sourate a été commentée par Tabari. Tabari, c'était un grand théologien sunnite. Alors il a commenté ainsi. Alors fut révélé au prophète de l'islam la sourate l'étoile. C'est la 53e sourate au verset 19. Mohammed, qui récitait jusqu'à arriver au verset 19, il dit, que croyez-vous de Alat, de Uzza et de Manat, la troisième? Est-il possible que Dieu ait des filles et vous des garçons? Belle répartition des tâches que ce serait. Voici maintenant les paroles que Iblis, Satan, lui a mis, selon Tabari. Ces idoles sont des illustres, voilà ce que Mohammed a ajouté. Ces idoles sont des illustres divinités dont l'intercession doit être espérée. Voilà ce que l'on dit, selon le commentaire, que Satan lui aurait inspiré cette parole. Donc, les incrédules furent très heureux de ces paroles. Ils dirent, ah, il est arrivé que Mohammed loue nos idoles. Alors, quand il a fini de dire ça, le prophète de l'islam se prosterna, les idolâtres se sont prosternés aussi pour adorer Al-Lat, Uzza et Manat. Et c'est le lendemain que Djibril, l'ange, est venu le voir pour rectifier, pour lui dire, Mohammed, je ne t'ai pas dit cette parole. Je ne t'ai pas dit de rajouter ça. Mohammed est retourné pour rectifier. Et alors, on a collé au verset 19 de la 53e sourate, le 22e chapitre, 52. Ils ont collé le 22e chapitre, verset 52, à la sourate 53, verset 19. Ils ont attaché ça. Bon, voilà le contenu de la sourate 22, 52. Il dit, nous avons envoyé avant toi des prophètes, des messagers et des prophètes. Et quand ils ont récité, on les a toujours, le diable a essayé de les dévier des paroles. Allah abroge ce que le diable suggère
Allah renforce ces versets. Allah est omniscient et sage. Donc, ils ont collé théologiquement le verset 52 de la sourate 22 à la sourate 53, verset 19. Pourquoi? Parce que Mohammed s'était trompé. Il a ajouté, il a admiré des idoles et il s'est prosterné devant elles. Et il a amené les musulmans à le faire, en même temps les idolâtres. Bon, le lendemain, imagine le prophète de l'islam qui dit que Al-Lat, Manat, Al-Uzza, nous avons besoin de votre intercession. Et puis quand il finit de réciter, et ça, il se prosterne. Et les idolâtres se disent, ah mais voilà, ils louent nos idoles. Donc eux aussi se prosternent. Jusqu'à ce qu'il parte de là. Et Jibril est venu le trouver le lendemain. Il dit, Mohammed, ce que tu as rajouté là, je ne t'ai pas dit ça. Et il est retourné vers eux pour aller corriger. Alors les idolâtres, ils ont dit, mais voilà qu'il s'est reconverti. Et pour cacher ça, ils ont ajouté la sourate 22, verset 52, pour dire que quand Allah envoie un verset, il abroge. Quand Satan fait quelque chose, donne une parole à un prophète, il abroge avec une parole. Mais ma parole ici, ma question, Mohammed a fait une erreur dans quelque chose qui était très précis. En récitant un verset, il a, peut-être sous la pression, il a admiré 3 idoles, Al-Lat, Manat et Al-Uzza. Mais ça, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Parce que dans la Bible, tous les prophètes de l'Éternel ont dit parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Jérémie a été persécuté, mais il a dit ce que l'Éternel voulait qu'il dise. Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant l'idole, même quand ils devaient être jetés dans le feu. Ils ont préféré être jetés dans le feu que de se prosterner devant une idole. Ils ont été jetés dans le feu et l'Éternel est intervenu. Ils n'ont pas été brûlés et ça a amené toute la nation, les païens là, à se tourner vers l'Éternel. Mohammed, sous la petite pression, il adore des idoles. Et puis c'est le lendemain que l'ange lui apparaît, il change. Mais Daniel aussi, on lui avait dit, adore le roi. Prie le roi. Mais Daniel a prié l'Éternel. Et on l'a pris, on l'a jeté dans la cage aux lions. Ainsi, donc, les gueules des lions étaient fermées. Un ange a fermé. Et quand on est venu voir si Daniel avait été broyé, il était là, peut-être même conversant avec les lions. Il était là, les lions autour. Eux, ils ont préféré se livrer à la mort que d'adorer des idoles. Vous voyez, nous, la Bible est la vérité, nous le disons. Le prophète de l'islam, attention, je te dis mon frère, toi qui es musulman, ne suis pas pour suivre. Ne suis pas pour suivre, pas parce que ton grand-père a été musulman, mais regarde ça. On ne fait pas d'erreur quant à l'idolâtrie. C'est Shirk celui qui dit. On ne peut pas faire d'erreur. Il savait que ces gens-là adoraient des idoles. 3 divinités païennes. Il le savait. Il est venu avec sa religion. Et puis, il les a admirés. Il a laissé Satan. Et les théologiens ont dit que Satan lui a soufflé cette parole. Il s'est laissé posséder pour même se prosterner. Et faire prosterner ceux qui le suivaient. Et même les idolâtres étaient contents. C'est après qu'il est venu changer. On ne fait pas d'erreur pareille. Attention, ça peut être par erreur que tu es dans l'islam. Il faut sortir de là. Et vous, frères et sœurs, en Christ,
Voici quelque chose que vous pouvez exploiter quand on attaque la Bible et tout ça. Jésus était dans le désert où il jeûnait. Satan a dit, prosterne-toi devant moi. Il n'a pas accepté. Il a réfuté. Il a chassé le diable avec la parole de Dieu. Et les anges sont venus le servir. Toute la foi chrétienne est ici. Pas de compromission. Pas de compromission. Dans la Bible, ceux des prophètes qui ont fait des compromissions ont été appelés des faux prophètes. Ils ont été dévoilés même dans la Bible. Mais un prophète de Dieu a dit toujours parole de l'Éternel. Je vous dis ce que l'Éternel me dit. Donc, gloire à Dieu. Ça, c'était le premier point. Premier point que je vous dis. Le prophète de l'islam s'est laissé séduire. Deuxième point ici, dans la deuxième partie, je voudrais souligner un fait qu'on ne fait pas beaucoup attention. Comment le prophète de l'islam est-il mort? Comment il est mort? C'est difficile à dire, compliqué. Il n'y a pas d'informations sûres, même dans le Coran. Mais ce qu'il en ressort, il est mort par maladie. On parle de pleurésie. Il est mort par maladie. On parle d'empoisonnement par une juive de Kaïbar qu'il avait pris comme butin de guerre. Et celle-là a fini par l'empoisonner. Mais ils ont dit, pour des commentateurs, qu'il a été solide parce que ça a été 3 ans après qu'il est mort. Doucement. Mais c'était l'effet lent de l'empoisonnement. Le prophète de l'islam. Et c'est ainsi. Mais il n'y a pas vraiment de réponse crédible de la mort de Mohammed, de sa mission dans le Coran. Peut-être sa mission, mais pourquoi il est mort? Mort par empoisonnement ou par maladie. Cependant, Jésus-Christ, plein de prophètes avaient annoncé sa mort. En passant par les Michée et autres, jusqu'à même Ésaïe, 700 années avant sa naissance et sa mort, était annoncé. 700 ans avant, comment il devait mourir. Tout est clair dans la Bible. Tout est clair dans la Bible. La Bible est la vérité. Les obstacles sont affranchis. Les obstacles deviennent des voies avec la Bible. C'est pourquoi, tournez-vous vers la Bible. Mohammed est mort par maladie. Et ensuite, sa famille a été décimée aussi de cette manière. Il n'y a pas de suite logique. Il n'y a pas d'explication véritable. Mais Jésus, sa manière de mourir était trait pour trait, point par point. Il devait mourir pour le salut des hommes. Il n'est pas mort par empoisonnement. Personne ne pouvait l'empoisonner. Il n'est pas mort par maladie. Il était une source guérissante pour les autres. Il est mort pour sauver. Ce soir, c'est lui qui te sauve. Frères et sœurs, voici une clé. Quand on va attaquer la Bible, quand on va attaquer nos Bibles, voici comment leur prophète est mort, comment Jésus est mort. Il y a la différence. Et je voulais juste compléter en disant que Jésus a été mentionné dans le Coran au moins 35 fois. 35 fois au total. 25 fois sur le nom de Jésus-Christ ou Issa. Issa dans le Coran. Et 8 fois le Messie dans le Coran. Mais le prophète de l'islam, son nom est mentionné que 4 fois dans le Coran. Que 4 fois. C'est-à-dire, même là où on lui donne la suprématie, on essaie de rabaisser Jésus par rapport à Mohammed. Mais Jésus, il est la parole de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. Il est né de façon incomparable. Mais Mohammed, c'est 4 fois dans la sourate 3, 144, sourate 33, verset 40, sourate 47, verset 2, sourate 48, verset 29. Dans les 114 chapitres, son nom est prononcé que 4 fois. Et Jésus, 35 fois. Des fois on dit 37, des fois on dit 35. Mais je prends 35. Au minimum 35 fois. 35 fois. Donc Jésus est au-dessus de tout. Chers amis, je vous laisserai sur ce point-là
pour dire que nous sommes dans la vérité avec Jésus-Christ. Même quand on essaie de le rabrouer dans le Coran, de le voir au rabais dans le Coran, il surplombe. Il n'y a aucun obstacle qui n'a été une voie pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous et dans 15 jours, on va se retrouver. Shalom. Merci Seigneur. Notre Dieu et notre Roi. L'obstacle est toujours la voie pour ceux qui sont disciples de Christ. Rien ne peut te bloquer. Rien ne peut nous bloquer. La voie est tracée. L'obstacle se met devant nous et elle sera la voie. Frères et sœurs en Christ, serviteurs de Jésus-Christ, évangélisons les musulmans. Parlons-leur de la parole. Je vous donne des clés. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Vous avez la puissance du Saint-Esprit. Jésus est là pour intercéder pour vous. Il vous a présenté au Père. Il a prié pour vous. Il vous a donné les dons et les talents, les capacités. Alors, fonçons, évangélisons avec l'amour de Dieu. Avec l'amour de Dieu. Toujours l'amour de Dieu, mais la puissance du Saint-Esprit. Shalom, à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Dans 15 jours, on se retrouve si Dieu le veut.